Et de Luc Pack-Belgem. Les deux premiers ont été interpellés lundi, donc, voire kidnappés et emmenés vers une destination inconnue à Ouagadougou. Président et vice-président de l'association des journalistes du Burkina Faso, ils avaient publiquement dit ce que la profession pense tout bas. Être un journaliste au Burkina en 2025, c'est mission impossible. Bonjour Arnaud Froger, merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes responsable du bureau d'investigation de RSF, Reporters sans frontières. Que s'est-il passé? Est-ce que l'on sait d'abord où ces hommes ont été emmenés? C'est à peu près le même scénario que d'autres journalistes qui, dans un passé récent, ça a commencé en juin l'année dernière, avaient été arrêtés, enlevés, kidnappés, on ne sait pas trop. On est resté de longs mois sans réponse et pour cette première vague, on avait eu une première partie de réponse en octobre. Il avait fallu attendre 4 mois avant que pour 3 d'entre eux, un représentant du ministère des Droits humains finisse par reconnaître qu'ils avaient été réquisitionnés. On n'a pas plus d'infos sur eux. Sur les nouveaux journalistes, et ces 3 journalistes-là, il va être extrêmement compliqué d'en obtenir puisque on a l'expérience de ces vagues passées, de gens qui sont finalement réquisitionnés à cause de leur métier et qu'on cache en quelque sorte à la population. Là où quelqu'un qui est réquisitionné a droit normalement à des permissions, a le droit de communiquer avec sa famille, eh bien ces journalistes-là sont emmenés vers des destinations inconnues et ils sont absolument coupés de toute forme de communication avec leurs proches. Mais au final, ils sont relâchés ? Alors, c'est ce qu'on souhaite. Pour la première vague, les journalistes sont encore retenus. On ne sait où. On souhaite évidemment qu'ils finissent par être libérés. C'est à se demander d'ailleurs au Burkina Faso si les journalistes vont pas devoir demander des cartes de militaires ou des cartes de combattants à la place des cartes de presse, puisque par définition, tout journaliste aujourd'hui qui exprime une position critique, eh bien, il est sujet à être réquisitionné de force par les autorités de son propre pays. Il y a de l'approfondissement de la crise, la tendance actuelle est à l'alignement avec une totale mainmise du MPSR2 sur les médias publics dont la RTV Télé et l'AIB sont devenus les 2 principaux outils de propagande. Depuis lors, le pouvoir a expulsé tous les médias indépendants et manœuvré pour fermer les médias indépendants au plan national. Une autre caractéristique, la haine et la diabolisation des médias se traduit par les enlèvements et les séquestrations des journalistes et chroniqueurs. Les atteintes à la liberté d'expression et de la presse ont atteint un niveau jamais égalé. Cependant, malgré ce contexte sombre, les organisations démocratiques des travailleurs des médias opèrent une résistance courageuse, refusant les tentatives de caporalisation du pouvoir pour non seulement garder leur autonomie, mais aussi continuer de développer un esprit critique vis-à-vis des actions des gouvernements. En 2024, au moins 4 journalistes et 3 chroniqueurs des médias ont été enlevés, dont certains sont portés disparus. Il s'agit de Atiana Cherj Oulon, Bienvenue à Biou, James Dambélé, Mamadou Ali Komporé, Khalifa Rasséré, Adama Bayala, Alain Traoré dit Alain et tout récemment Idrissa Bari. En plus de ces enlèvements, d'autres sont poussés à l'exil, craignant pour leur sécurité. Nous, participants au congrès extraordinaire de l'AJB tenu à Ouagadougou le vendredi 21 mars 2025, appelons les autorités à la libération des confrères et chroniqueurs des médias détenus en violation de toutes les procédures légales. Le journalisme est devenu donc un métier hautement risqué selon l'AJB. Que faire alors? Il faut rester professionnel et garder espoir, car aucun des régimes cités par l'association n'a fait du 4e pouvoir un ami. Et ce n'est certainement pas demain, la veille. La vraie information sur le terrain, malgré la bonne foi des hommes. J'ai vu le butin, ce qui a été saisi. On ne peut pas imaginer, bon, en tout cas, vous êtes tenté de sécher des choses ici. On ne peut pas imaginer que des gens soient dans la brousse là avec des choses comme ça. Ils gagnent ça où? Qui leur donne? Et avec toute la gymnastique que vous faites pour prendre, consolider, avancer, la joie des populations quand on vous voit revenir, vraiment c'est merveilleux. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce que nous on entend et souvent ce qu'on voit. Voilà. Donc c'est carrément une autre réalité. Vous savez, les journalistes, c'est ce qu'on appelle les genres journalistiques. Il y a un genre qui est très important, le reportage. On ne fait pas de reportage en étant sur place. Personne ne peut faire un reportage sur la situation sécuritaire en étant à Ouagadougou. Il faut absolument venir dans les zones de population de la réalité pour pouvoir rendre compte. Or, il se trouve que depuis au moins 5 ans,
commentaire, c'est une opinion que tu donnes. Voilà. Et l'opinion, chacun a son opinion. Ce qui doit être constant, c'est la réalité. Et ce qui permet de rendre compte de la réalité, c'est le reportage. Or, les gens ne font pas l'opportunité. Nous, on l'a souvent demandé. C'est pas évident parce qu'on sait que ça a beaucoup d'implications en termes de risque, en termes de coûts. Souvent, ça n'a pas été reçu. Nous, on est arrivé ici dans des situations particulières, mais nous apprécions vraiment cette occasion qu'on a de pouvoir rendre compte de la réalité, ce qui n'est pas donné dans les journalistes. Merci. Merci, confrère.